Bonjour tout le monde, nous sommes le samedi 3 mai et c'est mon 36e jour de marche sur le sentier du douanier. Depuis ma plus tendre enfance, je suis ébloui, émerveillé et même envoûté par la Bretagne. En partant du Mont-Saint-Michel, je parcours à pied, en plusieurs parties, les 2000 km du sentier des douaniers jusqu'à Saint-Nazaire, parfois accompagné de Françoise. Je vous emmène découvrir le pays des bigoudènes et des corrigans, avec l'envie de partager avec vous au quotidien cette armorique millénaire. Ce camping à la commune de Moguériec, amis randonneurs, rappelez-vous et notez-le quelque part, pour moins de 12 €, vous serez très bien accueillis, les patrons sont sympas, et en plus il y a un bar, il y a un restaurant, franchement c'est très bien. Cette nuit j'ai très mal dormi, il y a eu des orages à 2 h du matin, ça m'a réveillé en sursaut. En plus, comme je mets une couverture de survie au sol, il a fallu que j'enlève rapidement parce qu'il est déconseillé de l'utiliser en cas d'orage. Et puis même, il y avait des éclairs, ça tonnait, enfin bref. Nuit difficile. Allez, demi-tour. Ça commence bien. Non mais là, aujourd'hui, je sais pas où je vais. À part que je vais en direction de Brest, c'est tout. Mais bon, j'aime bien quand même me repérer. Et essayer d'avoir un pied-à-terre pour le soir, au cas où. Mais j'aimerais bien faire un bivouac. Alors je vais marcher et puis quand j'en aurai marre, bah, je m'arrêterai, voilà. Et aussi quand je trouverai un bel endroit. Ah, Laurent, faut que tu te réveilles ce matin. Ah oui, voilà, il est là ce chemin. J'aime bien tous ces petits villages en bord de mer. Pas uniquement sur le plan esthétique, hein. Bon, c'est joli, il y a une âme, il y a quelque chose. Mais il y a aussi l'ambiance, le côté reposant, apaisant. Bien sûr, il faut voir ce que ça donne dans la période estivale. Mais en tout cas, en ce moment, au mois de mai, c'est vraiment très agréable. Valus kellerochus bawan, bugelikem chave, va islamirochus bawan, brasor geterbu. Je viens de discuter avec eux, c'est sympa, ils font ça entre potes. Et ils sont comme moi, ils vont jusque Brest, sauf qu'ils arrêtent à la fin de la semaine prochaine. D'ailleurs, à ce sujet, avec ma compagne Françoise, on projette de partir de Brest, faire la presqu'île de Crozon, qui paraît est magnifique, et aller jusque Douarnenez. Et ça, on ferait ça cet été. C'est pour ça que j'aimerais bien aller jusque Brest. Mais dans tous les cas, si je m'arrête, mettons, à 50 km de Brest, eh ben, je laisserai tomber. Tant pis. Ah ben non, je laisserai tomber. Je vais pas revenir exprès pour faire 50 km. Bon, ça fera une partie que j'aurais loupée. Quis galon eg me bro
kisten nadero ganio e vin bepret agor agaspere. Glas de teiner ten valak fau a vague palais. Dans la région, on voit beaucoup de maraîchers. C'est une agriculture qui s'est développée dans les années 1880 et ça a permis de gagner beaucoup d'argent. C'est pour ça que cette côte, on l'appelle la ceinture dorée. D'ailleurs, toutes les côtes en Bretagne ont un nom. Après le Mont-Saint-Michel, on a la côte d'Émeraude. Ensuite, on a la côte du Goëlo. À partir de Perros-Guirec, on a la côte de Granit Rose. Et là, donc, on est dans la ceinture dorée. Et à partir de Brignogan-Plage, on trouve la côte qui s'appelle la côte des légendes. On raconte que des géants se seraient amusés à balancer des rochers dans l'eau. Et c'est pour ça que le long de la côte, on voit beaucoup d'amas de cailloux. Après, on a la mer d'Iroise qui va jusqu'à la pointe du Raz, puis la côte de Cornouailles qui va jusqu'à Pont-Aven. Ensuite, on a la côte des mégalithes avec ses alignements dont les plus connus sont ceux de Carnac. Cette côte, elle va jusqu'à Mesquer. C'est aussi le Morbihan. Et quand on parle de cette côte, on parle plus facilement de la baie de Quiberon et sa fameuse côte sauvage. On a ensuite la côte d'Amour qui va jusqu'à l'embouchure de la Loire. Son nom a été trouvé par des lecteurs du journal de La Baule qui avaient voté. Et enfin, on a la côte de Jade. Ça fait donc 10 côtes. Et donc 10 côtes, 10 questions, donc ça fait un quiz. Voilà. Demain, vous avez une interrogation écrite. Pause. Il est 12h30. Ah, ça fait plus de 2h30 que je marche, mais j'ai l'impression de pas avancer. Enfin, c'est pas qu'une impression. Je m'arrête à tous les coins de rue. Non, mais c'est beau, c'est magnifique. La couleur de l'eau est incroyable. Il y a des rochers de toutes les formes. Et puis, il y a une météo quand même. C'est exceptionnel. Dianus irvandain Rexis avedem leis Araxi Kanich mahalang Dalia
garan Kolut musdagitjen Edeu davru jupel Där vronanen kul Edeu davru jupel Egoni Kolut kolut en vis Den i Comme ce soir c'est bivouac et que je ne peux m'installer qu'à partir de la nuit tombante, c'est-à-dire après 21h. Et là il est 16h, il faut que je trouve un endroit pour passer le temps. Alors je vais essayer de trouver un café-bar, boire quelque chose, et puis en même temps je vais recharger mes batteries. Et j'ai commencé à petit finalement. Il faut aussi que je recharge Moustique, parce que lui, il s'est bien dépensé aujourd'hui. Hein. Il s'en est donné à cœur joie. Ça y est, je sors. Ah, j'ai vraiment pris mon temps. Tellement pris mon temps qu'il est 21h. En même temps, j'ai mangé sur place. Et j'ai bien mangé. Ah, c'est incroyable la différence de température qu'il y a entre l'après-midi et le soir. Et ça fait 3-4 soirs de suite que ça fait ça. Là, je suis gelé. Alors, il y a peut-être un peu de la fatigue. Et puis quand on sort du restaurant comme ça il fait aussi. Mais malgré tout, il fait froid. C'est quand même incroyable. Toute la journée, j'ai eu des beaux coins pour bivouaquer. Et là, ça fait 3 quarts d'heure que je cherche. J'ai rien trouvé encore. Voilà, je suis bien installé là. J'ai hâte d'être au chaud. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, un bon dimanche et à demain. Au revoir.